on n'avait pas ce réglage avant de volant, donc là vraiment on peut vraiment l'avoir comme on le souhaite quoi. Ouais. Bon bah je vous laisse démarrer. Bien le temps. Ça c'est la cabine XXL, la grande. Oui, tout à fait. 1 mètre cube de plus de volume. Donc bien sûr, bah, très haute, très spacieuse. Vous avez la petite cabine qui est à votre gauche, là, on appelle la cabine de base. Et bien, elle fait 1m70, 1,71 exactement à l'intérieur, quoi. Malgré que ce soit une cabine. Alors c'est pour vous dire la dimension de celle-ci, quoi. Ben, on va pouvoir y aller. Voilà, oui, mettez votre ceinture. Et comme ça, le temps qu'on passe le tour, votre 750, bah, il y a besoin de rien faire, juste partir et puis ça va se défaire tout seul, ou sinon on peut l'enlever manuellement. Donc on va là et après à droite. Les rétroviseurs, tout ça, ça va bien? Non, c'est bon, il y a... Il n'y a rien qui vous choque, rien du tout. On va à droite là. La clarté à la fois des rétroviseurs, mais surtout la transparence derrière. Ouais, là c'est vrai que on voit bien là. Ah, on a plus c'est vrai qu'on a d'angle là. On a plus, voilà. Souvent on a l'angle mort dans les ronds-points et là. Pas mal ça. Les 4 rétroviseurs sont réglables. Ah, tout électrique. Électrique, hein, avec sur la portière, là vous avez toutes les petites commandes là, qui sont très faciles d'accès. Alors comme on a vu tout de suite avant de monter, hein, c'est un essieu IFS, donc roue indépendante, suspension indépendante, donc bien sûr suspension pneumatique. Là on a notre commande, toujours commande VEB. Alors contrairement à l'ancien où on avait 0, A, 1, 2, 3, là c'est A, 0, 1, 2, 3. Donc on a le point neutre. Juste là, je trouvais que c'était mal placé. Voilà. Mais bien sûr la commande étant plus longue, plus facile d'accès. Là, passez la moitié du camion sur la gauche, comme ça vous allez voir. Là. Hop. Vous pouvez lâcher, vous avez vu, on s'est mis tout de suite en aérole si vous lâchez la pédale d'accélérateur. Vous sentez quelque chose dans le volant? Non. Ah ouais, putain, c'est beau. C'est pas mal ça. En plus, on se demande si on a démarré le moteur parce qu'on l'entend à peine. Donc là on les laisse pas. Non, il nous donne la priorité, on prend à droite. Alors, effectivement, on a un effet penchant quand on tourne, mais c'est pas... que j'aurais pensé. Non, reste, parce qu'on a quand même 42 tonnes là. On n'est pas vite là. On reste à droite et on va essayer le VEB dans la descente. Donc ça a quand même une très bonne stabilité. Là, vous pouvez tirer dessus. Appuyez sur le petit bouton en bout. Alors, la descente est très rapide et très courte. Mais il nous retient d'un bout à l'autre en fait. Quand vous allez aller sur le circuit tout à l'heure pour essayer votre 750, vous allez pas vous en rendre compte. Donc en face. On voit qui arrive là. Bonne isolation phonique et surtout bonne isolation thermique. Avec l'Hypercool, vous avez un refroidissement, ça vous évite de laisser le moteur tourner dans une boîte ou autre pendant 6 heures. Vous avez donc de la fraîcheur, quoi. Donc c'est alimenté par les batteries bien sûr, mais ça évite de faire tourner le moteur, quoi. Nous allons aller à gauche, lui il va tout droit, mais nous on va aller à gauche.
a choisi de garder un peu le tunnel au milieu pour garder cet espace propre pour aller dans la couchette, ce qui est beaucoup bien, enfin ce qui est beaucoup mieux. Oui, mais il est plus bas quand même. Il est un peu plus bas, bien sûr, hein. Mais comme ça, du coup, on a gardé notre marche, et pour mettre des affaires dans la cabine pour monter, c'est quand même plus facile parce que c'est pas trop haut quand même, quoi. Ouais, non. Facile d'accès, quoi. Ok, une hauteur, Donc là, on va prendre à gauche. Vous avez vu aussitôt que vous lâchez, il se met tout de suite en aïeul, là. Voilà. Donc à gauche, là. Non, à gauche, à gauche. À gauche. On va aller... prenez bien large en bas parce qu'on n'a pas défoncé ce qui se passe là. On a bien un sac. Par à droite? Non, non, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. C'est automatique les... Oui, détecteur de pluie. Alors après, bien sûr, on peut les régler manuellement, comme on le souhaite, avec des intermittences. Ça, c'est à gauche du panneau, à gauche du panneau. Retournez, puisqu'on va rouler sur la piste. Ah oui, La piste blanche, la piste glissante. Et on va faire un petit démarrage en côte, ça vous dit? Ah, ouais. Hop. Donc par rapport à l'autre, il y a... Alors là, hélas, nous n'avons pas l'aide de démarrage en côte. Ah, il l'a pas celui-là? Non. Comme ce sont des pré-séries, on n'a pas tout dedans. Mais par contre, ça va nous permettre d'essayer une commande qui est quand même malgré tout utile. Alors bien sûr, on pourrait partir avec le frein de part. Puis il lâche. Facile, quoi. Eh bien, cette commande, qui est la commande du bébé, vous la tirez vers le volant, vers vous. Vous la maintenez comme ça. Ok. Lâchez votre pédale de frein. Hop. Ah. Lâchez cette manette et vous accélérez. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas la... Il relâche tout de suite par contre. Non, vous allez voir. Alors, arrêtez-vous. Tac, prenez la main, lâchez et en même temps vous accélérez. Ah vous ouais, accélérez juste un tout petit peu avant. Ouais. Et vous allez voir. Ouais, j'ai l'habitude à l'autre où il y a le petit temps de réponse. Voilà, mais là vous accélérez juste un petit peu avant, ça se fait en douceur. Vous voyez? Ouais. Alors, pour une approche, quand vous voulez vous mettre à quai ou autre, bah, c'est plus facile, quoi. Et comme ça vous gérez. Et surtout, ça vous permet aussi de faire des essais de traction si vous avez un doute sur l'accrochage ou autre. Ouais, parce que l'autre, on a le bouton électrique et donc on l'appuie dessus. Voilà, bah, hop, vous essayez. Par contre, ce n'est pas un frein d'aliment. Ouais, d'accord. Ça ne fonctionne que à l'arrêt. Mais bon, c'est toujours utile, on va faire un essai de traction, on n'est pas sûr. Bon, bah, hop, voilà. Vous êtes à quelle activité? Oh, on fait du fond mouvement. Du fond mouvement, d'accord. Ouais, puis de la tête. D'accord. Et de quelle région? Haute-Savoie autonome. D'accord. On va aller là, et après à gauche. Tout droit? Oui, tout droit, là, on va continuer, on va se faire terminer le parking. À côté de la semi-blanche. Ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bien. Pas mal, hein, les cieux. Agréable. C'est vraiment super. Dans les mains, c'est vraiment agréable au niveau de la conduite, au niveau du volant, c'est vraiment... Ouais, le volant, la taille, elle est bien. Voilà, et puis du fait de la crémaillère, on n'a pas le même retour dans les mains. Alors là, vous le tirez vers vous, mais il y a un petit cran, il ne faut pas oublier le petit cran. Ah, ouais. Voilà, ça y est. Voilà, et puis on va l'arrêter. Après, ben, vous allez pouvoir découvrir sur la route toutes les commandes au volant, avec les affichages et tout ça, hein, puisque vous partez avec le 750. Ouais, on y voit ça. Et en même temps la télécommande qui sera très utile pour vous, qui est chargée. Elle est là, d'accord. Elle est toute placée là? Ouais, elles sont placées là parce qu'elles sont faciles d'accès et en même temps vous pouvez les avoir dans la poche. Et si vous les oubliez, lui il va vous dire avant de repartir, hop, hop, vous avez oublié quelque chose. En plus elle a l'œil qui
Voilà. Et donc elle est facile d'accès et ça vous permet de savoir ce que vous chargez et la répartition de charge. Ouais. Et bien sûr, il faut que la semi-remorque soit équipée, soit que c'est une semi-remorque récente. Ouais, Celle-ci, c'est une vieille semi, bon, on n'a pas les informations de la semi. Quoi, voilà. On ne transmet pas. Et sinon, sur les véhicules que vous avez par là, ça fonctionne. Quoi. Voilà. Je vous laisse le soin d'aller voir pour faire votre essai. Vous allez avoir le petit jeune qui va peut-être venir vous voir vite fait. Il y en a pour 5 minutes. Hein. Ok. Voilà. Quelles sont vos impressions après cet essai du nouveau Volvo FH? Bah, très bien, impeccable, agréable à conduire, bonne vision en plus, mieux que l'autre quand même, ça se connaît. Puis non, ils vont bien, souple, bon camion. Comment vous êtes-vous senti dans la cabine? Il y a de la place, vraiment impeccable. De ce côté-là, on sent on est à l'aise. Beau volume, puis on n'est pas engoncé, souvent on est un peu engoncé, mais là non, vraiment bien.